L'hyperphagie boulimique, aussi appelée binge eating, est le plus fréquent des troubles de l'alimentation. Il touche autour de 1% de la population mondiale. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'hyperphagie boulimique, des personnes les plus à risque et des traitements existants. Bonjour, je suis le Dr David Goldblum, psychiatre. Je m'adresse à vous du CAMH, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, qui est aussi le plus grand hôpital d'enseignement du Canada dans les domaines de la santé mentale et de l'usage de substances psychoactives. Dans cette série, nous explorons les principales questions de santé mentale qui font l'objet de recherches sur Internet. Je vous encourage donc à vous abonner à notre chaîne et à activer la sonnerie de notification afin de ne rien manquer. L'hyperphagie boulimique se caractérise par une perte de contrôle sur la quantité de nourriture consommée et par des crises de frénésie alimentaire qui ne durent généralement que quelques heures. Au cours de chaque crise, la personne consomme plus de nourriture que la plupart des gens dans le même laps de temps. Les personnes présentant une hyperphagie boulimique éprouvent généralement de la honte pendant et après chaque crise. Elles se jugent sévèrement ou croient être jugées sévèrement par les autres. La honte les conduit souvent à dissimuler leur excès, par exemple en mangeant seul pour éviter d'être jugées, ou à sombrer dans la dépression ou le dégoût d'elle-même. L'hyperphagie boulimique est caractérisée par l'ingestion d'une quantité exceptionnellement importante d'aliments en un seul épisode. Le sentiment d'une perte de contrôle sur la quantité d'aliments consommés, le dégoût de soi ou la honte provoquée par la consommation excessive de nourriture. L'hyperphagie boulimique se distingue de la boulimie et de l'anorexie car elle n'est pas compensée par la limitation de l'apport alimentaire ou le jeûne, la perte de poids important, les vomissements provoqués, l'abus de laxatifs ou l'excès d'exercice physique. Les médecins ont constaté que leurs patients s'intéressaient souvent à la relation entre l'obésité et l'hyperphagie boulimique. Il est possible de présenter une hyperphagie boulimique sans être obèse, mais les recherches ont montré que ce trouble était plus fréquent chez les personnes obèses et que les personnes ayant ce trouble consultaient généralement pour l'obésité. Les professionnels de la santé mentale ont aussi constaté que l'obésité était plus difficile à traiter chez les personnes qui avaient une hyperphagie boulimique à cause de leur manque de maîtrise de leur comportement alimentaire. C'est pourquoi, quand une personne cherche un traitement pour l'obésité, il faut que son médecin commence par déterminer si elle souffre d'hyperphagie boulimique de manière à axer le traitement sur la gestion de comportements alimentaires si nécessaire. Les recherches indiquent que de nombreux facteurs accroissent le risque de développer un trouble de l'alimentation. Il y a notamment le fait d'avoir été, pendant l'enfance, la victime de mauvais traitements ou de négligence parentale ou d'avoir souffert d'insécurité alimentaire. Les brimades et les moqueries subies dans l'enfance à propos du surpoids sont également des facteurs de risque. De plus, l'hyperphagie boulimique peut avoir une composante biologique. Les symptômes de l'hyperphagie boulimique sont difficiles à détecter et les personnes affectées ne consultent pas toujours. Pourtant, ce trouble peut être traité. Pour que le traitement de l'hyperphagie boulimique produise des effets, il faut commencer par prendre en compte
la présence d'obésité ou de diabète, s'il y a lieu. Il faut aussi déterminer si la personne a d'autres problèmes de santé mentale, car les recherches montrent que l'hyperphagie boulimique s'accompagne souvent d'anxiété, de dépression et d'autres problèmes de santé mentale. Il existe différentes stratégies pour traiter l'hyperphagie boulimique. Par exemple, chez certaines personnes, la prescription des médicaments comme la lisdexamphétamine peut éliminer les épisodes boulimiques ou en réduire la fréquence. Les recherches ont aussi montré qu'on pouvait faire appel à la psychothérapie, c'est-à-dire la thérapie par la parole, pour traiter l'hyperphagie boulimique et que cette stratégie pouvait avoir des effets bénéfiques à long terme. La thérapie cognitivo-comportementale, les psychothérapies structurées d'auto-assistance et autres méthodes de ce type visent à aider les gens à gérer les émotions négatives qui sont à l'origine de l'hyperphagie boulimique et à maîtriser les crises de la boulimie. L'hyperphagie boulimique est un trouble complexe et sa prévention passe par la suppression des facteurs contributifs durant l'enfance, notamment l'insécurité alimentaire et aussi l'intimidation et les moqueries relatives au surpoids. Il faut également agir contre les humiliations liées à l'obésité et contre la honte du corps. De façon plus générale, et pour bien des raisons, il faut s'attaquer à la négligence parentale, au mauvais traitement et à d'autres formes de traumatisme qui peuvent survenir pendant l'enfance. L'hyperphagie boulimique est encore mal comprise. Pourtant, si on est bien informé à ce sujet, on peut déterminer si un être cher a besoin d'aide. Je suis le Dr David Goldblum. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne pour vous informer au sujet des données probantes sur la santé mentale et l'usage de substances psychoactives.